Donc, je vous propose de commencer dès maintenant. Bon, je pense qu'Alice a assez bien introduit cet atelier. Effectivement, l'idée est de partager avec l'écosystème, spécialement les startups et nouvelles entreprises, nos différents sujets d'expertise, sujets portés par l'ANS. Donc, j'insiste de nouveau. Si vous avez des questions lors de cette présentation, n'hésitez pas à utiliser soit le chat, soit activer votre micro, voilà, juste en levant la main, on vous donnera la parole. Sachant que à la fin de la présentation, il y aura une session de questions-réponses. Je propose d'aller directement sur l'ordre du jour. Alors, ce que l'on vous propose lors de cet atelier, alors on commencera déjà par essayer de voir un peu le niveau de votre connaissance sur MS Santé à travers un quiz. Alors, un quiz assez léger, hein, qu'on a voulu en tout cas. On fera un zoom sur les spécificités de MS Santé, particulièrement les boîtes aux lettres, alors pas BAL, entendez boîtes aux lettres, hein, les boîtes aux lettres portées par le sujet MS Santé. On abordera également un sujet qui est assez d'actualité depuis un peu plus de 2 ans, qui est le sujet qui est mon espace santé. On vous définira un peu ce qu'est mon espace santé. On vous parlera aussi d'un autre sujet assez impactant, structurant et d'actualité, qui est le Ségur, qui a aussi un peu plus de 2 ans. Et on terminera par cette phase de questions-réponses. Alors, donc, comme je vous le disais, là tout de suite, on va présenter un peu mon espace santé, parler des évolutions hein, liées à ce sujet, les actualités courantes et bien entendu, on va aborder le comment rejoindre l'espace de confiance ou, si vous préférez, comment faire de l'AMS santé en tant qu'industriel. Donc, je vous propose de participer à ce petit quiz. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est qu'on vous présente une question. Voilà, donc là, vous avez la première. On vous laisse un temps de réponse quand même. Les réponses sont à poser dans le chat. Et après, bien entendu, on vous apporte la réponse. Donc, là, on va sur le premier niveau de question qui est combien de types de balles existe-t-il au sein de la MS Santé? Alors, je vous propose de vous laisser 30 secondes pour que vous puissiez apporter vos réponses. Alors, pendant que je vous parle, je vous mets sur le chat. Alors, pour l'instant, 2 réponses, en espérant que les autres... Ok, très bien. Bah, écoutez, je vous propose de confirmer que les réponses qu'on a eues, alors on n'en a eu que 3, hein, mais bon, j'espère que les autres participeront aux autres questions. Alors effectivement, au sein de la MS Santé, on a bien 3 types de boîtes aux lettres. On commence par les balles personnelles. Donc les balles personnelles, je pense que tout le monde utilise dans sa vie de tous les jours. Hein. Ensuite, nous avons les balles organisationnelles, ou si vous préférez les balles de service. Et nous avons les balles applicatives. Alors, les balles applicatives, généralement, derrière, ce sont les logiciels. Par les balles applicatives, vous avez sûrement dû recevoir une fois dans votre vie un message de la part d'une balle applicative qui, généralement, commence par du ne pas répondre ou du no reply. Voilà, ce sont les boîtes liées au robot. Alors, question suivante. Quel format doit avoir une balle organisationnelle ou balle de service? Alors, comme précédemment, je veux bien vous laisser une petite vingtaine, trentaine de secondes pour que vous puissiez apporter votre réponse dans le chat. Quel format doit avoir une balle organisationnelle ou balle de service? Alors, pour rappel, les balles organisationnelles de service, c'est bien entendu les balles avec de multiples accès.
Très bien, j'ai 2 réponses dans le chat. Bon, très bien. J'ai de nouveau 3 réponses dans le chat et les 3 réponses sont correctes, hein. Bien entendu, les balles de service, pour qu'on puisse mieux les identifier, sachant que c'est une exigence portée par les référentiels MS Santé, les balles de service doivent porter le nom du service. Donc ici, l'exemple, on a secrétariat CHU de Nice, mais on peut imaginer également avoir une balle de service qui s'appelle service cardiologie, voilà, @CHU de Nice. Alors, je vous propose de passer à la question d'après. Alors, on monte d'un cran. Donc, par quel biais un patient accède-t-il à la MS Santé? Donc, bien entendu, aujourd'hui, les professionnels de santé accèdent à la MS Santé ou utilisent la MS Santé à travers leur logiciel professionnel, hein. Mais un patient, comment accède-t-il à la MS Santé? Vous avez les 3 réponses là. Et j'espère également obtenir les 100%. Comme les 2, enfin, comme, oui, c'est ça, comme les 2 questions d'avant. Bah, écoutez, 3 réponses encore, toutes justes. Donc, il s'agit de la réponse B. Donc, les patients accèdent à la MS Santé à travers la messagerie de santé de Mon Espace Santé. Mon Espace Santé étant un service offert par les pouvoirs publics qui présente une fonction de messagerie qui est liée à la MS Santé. Nous pourrons en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Alors, une autre question. La MS Santé permet-elle d'échanger avec tout type de messagerie? Donc là, je vais vous laisser juste 10 secondes. Je pense que de nouveau, j'aurai que des réponses incorrectes. Bon, sans plus de suspense, hein, bien entendu, la réponse est B. Donc, l'AMS Santé est un système, est un ensemble de messagerie fermée. Ce que je veux dire par fermé, c'est un système clos. Donc, les boîtes aux lettres MS Santé ne discutent qu'avec d'autres boîtes aux lettres MS Santé. Voilà, c'est un service fermé qui n'est pas accessible par les messageries classiques. Alors, autre question. La MS Santé dispense le professionnel de santé d'archiver les documents de santé reçus dans son DPI. Alors, pour expliquer un peu plus, c'est est-ce que lorsque je reçois des documents dans ma boîte aux lettres MS Santé, est-ce que je suis dispensé de les ranger dans le dossier patient? Alors, vrai ou faux? Est-ce qu'un PS est dispensé de ranger les documents reçus dans le dossier du patient? Alors, moins de personnes se sont prononcées. Alors, effectivement, la réponse est B, hein. C'est faux. Là, la messagerie n'est pas un endroit de stockage, hein, pour les données de santé à caractère personnel. L'endroit de stockage étant bien entendu le DPI. Alors, les DPI, on les rencontre bien en hôpital, hein, dossier patient informatisé. En cabinet de ville, on va parler de LGC, logiciel de gestion de cabinet. Ou encore dans le médico-social, on va plutôt parler de DIU. Voilà. Donc, bien entendu, lorsque un PS reçoit des données dans sa messagerie, il a le devoir de les ranger dans le dossier du patient. Alors, écoutez, juste petit résumé sur le quiz. Donc, je vois en tout cas que les interlocuteurs ont déjà un certain niveau, hein, côté MS Santé. Donc, je vous propose d'aller un peu plus loin dans les détails et préciser un peu les éléments concrets de la MS Santé. Donc, au-dessus, vous avez un schéma, hein, qui représente un peu ce qui est poussé par les pouvoirs publics, les cas d'usage de la MS Santé. Donc, bien entendu, c'est une messagerie
qui peut être interpersonnel, c'est-à-dire un professionnel A qui écrit à un professionnel B. Vous voyez aussi que au bout de la grande flèche verte, vous avez des écrans avec des outils. Donc, il faut comprendre par là aussi que voilà, un robot peut envoyer des messages qui sera reçu par un autre robot et qui peut l'intégrer dans le dossier patient informatisé, c'est-à-dire les données reçues. Vous voyez qu'au milieu plutôt, on retrouve un usager, un patient, qui également aujourd'hui a la capacité, grâce à mon espace santé, de discuter avec ces différents professionnels. Et donc, c'est marqué encore une fois ici, il y a la précision que cet échange à travers la MS Santé se fait avec cette messagerie, la messagerie de santé qu'on verra tout à l'heure. Donc, 3 grands principes qui sont marqués en dessous. MS Santé permet de se conformer aux obligations légales, voilà, de protéger les échanges de données de santé. Alors, ça sera encore plus vrai. Donc, je vous donne quelques informations qui seront publiées bientôt. C'est qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics sont en train de travailler sur l'opposabilité de la MS Santé. Aujourd'hui, légalement, on doit échanger des données de santé à travers une messagerie sécurisée. Point. Une messagerie sécurisée. Donc, une fois que la messagerie est sécurisée, on est dans les bonnes normes. Mais voilà, passer cette publication, en tout cas passer cet article de loi qui sera produit, ben, l'obligation sera d'utiliser la MS Santé et pas juste une messagerie sécurisée. Donc ensuite, ben, la MS Santé favorise les échanges dématérialisés, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, à travers la MS Santé, on échange des données on peut les échanger de manière structurée. Voilà, donc c'est marqué quels que soient les outils de messagerie utilisés. Donc, peu importe les outils utilisés de messagerie, j'entends, la MS Santé se veut interopérable avec les 2 bouts d'échange. La MS Santé facilite la coordination sur l'ensemble du parcours de soins des patients et usagers. Donc, j'ai presque envie de dire que la phrase porte l'idée. Bien entendu, c'est un outil qui vient aider à la coordination de la prise en charge des patients. Donc, un petit zoom sur l'espace de confiance. Un petit zoom sur l'espace de confiance. Donc, ben, l'espace de confiance, qu'est-ce que c'est? L'espace de confiance est composé d'opérateurs de messagerie sécurisée. Alors, les opérateurs, ce sont ces entités morales qui vont proposer ce service de messagerie. Donc, ce sont ces entités qui abritent les boîtes aux lettres et qui abritent aussi les données qui sont échangées à travers ces boîtes aux lettres. Donc, comme je dis, cet espace de confiance, il est composé d'opérateurs et il est régi par 3 piliers. Donc, on a ce qu'on appelle la liste blanche. Alors, la liste blanche, c'est un fichier XML qui définit qui est à l'intérieur de l'espace de confiance. C'est un fichier public qui est signé par nous et qui est public, qui est administré par l'ANS. Deuxième pilier, nous avons l'annuaire de santé. Donc, l'annuaire de santé qui, à mon avis, doit être connu de tous ceux qui participent à ces webinaires. Donc, il présente tous les professionnels de santé qui sont enregistrés auprès des pouvoirs publics et également les structures FINES et certaines SIRET qui ont pour objectif la prise en charge de patients. Le troisième pilier étant les référentiels. Alors là, on est vraiment au niveau technique. Les référentiels qui sont technico-fonctionnels, devrais-je dire plutôt, qui permettent une mise en œuvre de l'AMS Santé. Donc, c'est un peu marqué en gras là. C'est développer conformément leurs offres à nos différents référentiels et à la doctrine de cette MS Santé. Donc, à droite, j'ai un peu spolié le texte, mais comme je vous l'ai dit, voilà, les acteurs de cet espace de confiance de la MS Santé, ben, on retrouve les opérateurs. Donc, comme je vous disais, ce sont des entités morales. Vous avez des établissements sanitaires ou médico-sociaux, voilà, qui vont être opérateurs afin de donner un service de MS Santé à leurs salariés. Vous avez des industriels. Alors, les industriels, bien entendu, c'est plutôt une mission commerciale, mais aussi qui offrent ces services de MS Santé. Vous avez les institutionnels, ben, les grades, typiquement, ou encore Mélis, qui est à la main des pouvoirs publics, et les 2 autres acteurs
étant les professionnels de santé et bien entendu les patients qui sont les derniers arrivés dans cet espace de confiance. Alors, bien entendu, l'AMS santé est un sujet réglementé. C'est un sujet réglementé. On parle ici de données, enfin d'un sujet régalien. Donc, l'AMS santé est couverte par le CSP, c'est-à-dire le Code de la santé publique. Et vous avez les articles qui encadrent un peu ces échanges de données et aussi les tenants, les aboutissants de l'AMS santé. Alors, je pense que je ne vais pas vous assommer en vous lisant directement les articles de loi. Je vous laisserai aller les découvrir si besoin est. Mais je vous invite quand même à regarder dans le détail l'article de droit, c'est-à-dire le R111-2, qui lui précise les professions qui ont accès à l'AMS santé. Parce qu'effectivement, c'est un détail assez structurant. Tout professionnel de santé n'est pas forcément habilité à accéder à l'AMS santé. Donc, ceux qui ont accès sont précisés dans cet article. Alors, bien entendu, tous les périmètres ne sont pas couverts, mais il faut savoir que nous avons des équipes projets qui travaillent sur ce sujet afin de repousser les frontières de l'AMS santé afin d'intégrer le maximum de professionnels de santé sur cette MS santé. Je pense qu'il est assez important qu'on parle un peu de chiffres pour que vous puissiez voir l'avancée de ce sujet-là. Juste pour rappel, la MS santé a été créée en 2013. Et depuis 2013, on a quand même fait du chemin. Donc, je veux bien commencer par le graphique de droite, alors qui vous donne une frise temporelle de janvier 2016 à décembre 2023. Donc, vous voyez que la croissance est quand même assez intéressante, pour vous dire qu'on est passé à moins de 2 millions de messages échangés par mois, à plus de 17 millions de messages sur décembre 2023. Et je pense que janvier 2024, de ce que j'ai commencé à voir, voilà, présente plus de 19 millions de messages, merci, présente plus de 19 millions de messages par mois. Et donc, ça me fait une belle transition pour le schéma des gauches. Tout ça pour dire que, voilà, en termes d'équipement, donc en termes de structure, de personnes physiques équipées des outils MS Santé, voilà, on a de très bons chiffres qu'on souhaite faire évoluer. En termes d'établissement de santé, on est à 91%, on a encore 9% à aller gratter. Alors, c'est sûr que les 100%, on ne les atteindra pas, mais voilà, il faut viser les étoiles pour toucher la Lune. La bio, 87%. Sur les libéraux, c'est là qu'on a la plus grande marche, j'ai envie de dire, à franchir sur la partie sanitaire. Et sachant que la partie médico-sociale est un sujet qu'on a adressé que très récemment par rapport au sanitaire. Ça fait à peu près 3 à 4 ans qu'on a commencé à adresser le médico-social. Et là, on a une énorme marge de progression. Comme vous voyez, on n'est qu'à 16% des ESMS qui sont couverts. Voilà. Donc, c'était pour vous donner une petite idée d'où on vient. Plus de détails sur les différents types de boîtes. Donc, j'ai pu dire deux mots auparavant. C'est que voilà, ce qu'on appelle les boîtes nominatives, comprenez par là les boîtes personnelles. Donc, les boîtes personnelles aujourd'hui sont associées aux identifiants nationaux. Donc, anciennement ADELI, aujourd'hui RPPS, sachant que voilà, l'ADELI est en train d'être décommissionné par vague. Donc, aujourd'hui, on n'est plus sur du RPPS. Et donc, ceux qui ont accès à des balles nominatives sont les professions citées dans l'article R111-2 qui vous a été indiqué plus haut. On arrive aux boîtes organisationnelles. Donc, les balles organisationnelles sont bien entendu de base accessibles aux professionnels de santé, donc ceux qui ont accès à la MS santé, mais par les boîtes organisationnelles et sous la responsabilité d'un professionnel habilité, des professions ou des acteurs de la santé qui ne sont pas autorisés, habilités de régir initialement à accéder à la MS santé, peuvent, par ce biais-là,
pouvoir consulter des messages et pouvoir en envoyer. Donc, c'est-à-dire, sous la responsabilité d'un PS habilité, je peux accéder à une balle organisationnelle afin de pouvoir avoir des activités. Et donc, initialement, les balles organisationnelles sont liées à un établissement, donc aux finesses de l'établissement. Il faut savoir que très bientôt, alors je ne prends pas grand risque en disant d'ici 1 à 2 semaines, il y a un nouveau référentiel qui sera publié qui va permettre de créer des balles organisationnelles liées à des personnes physiques. Alors, l'idée ici est de pouvoir, dans un cabinet libéral, voilà, dans un cabinet libéral, pouvoir ouvrir une boîte organisationnelle. Ce qui n'est toujours pas possible d'ailleurs, parce que tant que le référentiel n'est pas publié, c'est un point qui n'est pas possible. Donc, on a fait un pas dans ce sens-là, afin que voilà, cette médecine de ville, hein, ces libéraux puissent accéder à ces boîtes organisationnelles, sachant que voilà, c'était une demande forte de l'écosystème. Alors, pour finir, les boîtes applicatives, hein, comme je l'ai dit, ce sont les boîtes qui sont liées au logiciel, liées au robot pour les envois en masse. Voilà, vous avez un exemple tout en bas, vous avez un noreply-biologie @chudepo.ms. Voilà, donc, c'est balle applicative. Elles, par contre, elles restent uniquement liées à des finesses et donc on les retrouve en établissement. Alors, sur cette slide, on vous pointe des fiches usage, hein, donc comment la MS Santé répond à du concret sur le terrain, et également vous pointe des modules de formation pour ceux qui veulent voilà, apprendre un peu plus côté MS Santé. Alors, une question qui, à mon avis, va vous intéresser pas mal, c'est comment faire de la MS Santé. Je suis industriel, très bien, j'ai entendu que la MS Santé c'est bien, c'est conforme à la loi. Comment je fais pour en faire? Alors, donc on a 2 cas, hein, c'est-à-dire voilà, je suis éditeur de logiciels de professionnels de santé, donc voilà, je développe un LPS. Et le deuxième cas, je suis par exemple un établissement de santé où voilà, je suis une structure morale et je veux offrir un service de MS Santé. Bon, ici, je vais vous décrire un peu les 2 périmètres. Donc, je vous parlais tout à l'heure de l'espace de confiance. Donc, vous avez l'espace de confiance qui représente le rond de droite. À l'intérieur, vous retrouvez les 3 piliers dont je vous ai parlé, la liste blanche des domaines MS Santé. Donc, la liste blanche définit qui est dans l'espace de confiance. Vous avez au milieu le référentiel 1 opérateur, donc qui est destiné, c'est le référentiel technico-fonctionnel hein, qui permet de décrire la mise en œuvre d'un service de MS Santé. Et à droite, vous avez l'annuaire santé des professionnels de santé. Donc, autour, vous avez des structures. On va commencer par en haut à droite. Vous retrouvez des établissements de santé, hein, donc le losange bleu, donc des hôpitaux, des cliniques, voilà, qui portent le service du MS Santé. Donc, en résumé, comprenez que lorsqu'on dit un opérateur MS Santé, c'est une structure morale qui a signé un contrat avec l'ANS. Voilà. Lorsque je signe le contrat avec l'ANS, je mets en œuvre la MS Santé, je deviens opérateur. En haut à gauche, vous avez les institutionnels, comme je vous ai parlé, les grades, hein, en résumé, les ARS. En dessous des grades, vous avez l'opérateur MEDIS, qui est à la main de l'ANS, hein, donc en fait, derrière, c'est les pouvoirs publics. En dessous de MEDIS, vous avez les industriels. Bon, on a mis quelques exemples, hein, mais vous avez bien d'autres, hein, MIPI, APICM, Dédalus, l'IFEN, Enovacom, Mencare, Raptor, voilà, on peut vous en citer pas mal. Donc, eux, leur mission est commerciale, hein, enfin, leur objectif, devrais-je dire, est commercial, mais ils offrent de l'AMS Santé en lien, en tout cas, avec nos principes et nos référentiels. Et à droite, vous avez l'opérateur qui met en œuvre mon espace santé, donc la messagerie citoyenne, hein, à travers laquelle les citoyens accèdent à la MS Santé. Donc, en vrai, l'opérateur derrière, c'est la CNAM, c'est la Caisse nationale d'assurance maladie. Et donc, là, sur la droite, vous avez les opérateurs qui voilà, abritent les balles, comme j'ai dit, hein, qui mettent à disposition ce service MS Santé, donc, qui sont présents dans cet espace de confiance, mais qui également
en dehors de cet espace de confiance, présentent des interfaces. Et donc, à gauche, vous retrouvez les logiciels de professionnels de santé, les LPS. Alors, généralement, on parle ici de la ville, hein. C'est la médecine de ville, officine, cabinet, biologie, radio, ce que vous voulez, qui, eux, vont venir s'interfacer à ces opérateurs pour pouvoir récupérer les messages MS Santé ou en envoyer. Voilà. Donc, si je suis un LPS, en résumé, je n'ai pas besoin de devenir opérateur de MS Santé. Il me faut juste avoir au sein de mon logiciel une fonction, une brique de messagerie qui présente une interface qui est en lien avec le référentiel 2, je vous en parlerai tout à l'heure, pour pouvoir me connecter aux opérateurs qui sont à droite pour faire de la MS Santé. Voilà. Donc, en résumé, pour faire de la MS Santé, il existe deux référentiels. Donc, le référentiel 1, qui est à droite, je le mets en œuvre lorsque je veux devenir opérateur de MS Santé. Le référentiel 2, qui est à gauche, qui me permet de développer une brique de messagerie au sein de mon logiciel pour pouvoir faire de la MS Santé. Donc, attention, cette séparation est importante parce qu'on a pu constater lors de différents échanges que certaines structures pensaient qu'il fallait devenir opérateur pour faire de la MS Santé. Alors, ensuite, la première slide, j'ai insisté sur le fait que, en tant que développeur, éditeur de LPS, je n'ai pas besoin de devenir opérateur, mais il y a des structures qui souhaitent devenir opératrices de MS Santé. Donc, bien entendu, c'est porter le service de messagerie, hein, et donc le référentiel 1, il est présent pour vous guider sur ces pas afin de devenir opérateur de MS Santé. Sachant que nous proposons des entretiens avec toute structure qui souhaite faire de la MS Santé et qui aurait besoin d'un peu plus de précision et avoir un peu plus de détails. Donc, si vous souhaitez aller plus en avant sur ce sujet, n'hésitez pas à nous solliciter. On prévoit un entretien d'1 heure à peu près pour pouvoir répondre à vos différentes questions. Alors, quelques détails là, hein, je ne vais pas m'attarder dessus, mais voilà, c'est comment intégrer l'espace de confiance. En résumé, c'est comment devenir opérateur, hein, comment mettre en place sa propre solution. Vous avez... je reprends, c'est-à-dire lorsque vous voulez intégrer l'espace de confiance, vous avez plusieurs possibilités. Donc, vous pouvez mettre en place, développer vous-même les éléments nécessaires issus du référentiel 1. Voilà, donc, c'est développer de A à Z le connecteur MS Santé, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Vous avez aussi la possibilité d'externaliser la solution technique. Donc, vous êtes opérateur, c'est-à-dire vous portez le contrat avec l'ANS, mais par contre, vous avez un outil sur étagère en marque blanche qui va couvrir la partie technique. Et le troisième point, il s'agit plutôt de l'interfaçage. Alors là, ce n'est pas devenir un opérateur, mais c'est plutôt l'interfaçage avec l'espace de confiance, c'est-à-dire avec les industriels. Donc, au sein de votre, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, voilà, au sein de votre logiciel, bon, il vous suffit juste d'intégrer une brique de messagerie pour pouvoir échanger avec ces industriels ou les institutionnels hein, qui sont au sein de l'espace de confiance, ou encore Mélis, parce que Mélis étant très présent au sein de la médecine de ville. Alors, je vous propose de passer maintenant, de faire un petit focus hein, sur la messagerie de santé de mon espace santé. Donc, la messagerie qui permet aux usagers, c'est-à-dire vous comme moi, de pouvoir de détenir une balle MS Santé pour échanger avec les différents PS. Donc, il y a une généralisation hein, d'ouverture de compte hein, de mon espace santé qui a eu lieu il y a 2 ans bientôt, je dirais. Donc, il faut comprendre que toute personne qui détient un numéro de sécurité sociale, alors, nous, dans le jargon, on l'appelle INS, hein, bien entendu, Identifiant national de santé, toute personne qui détient un INS est en capacité
d'ouvrir un compte sur mon espace santé. Donc, quelques détails quand même sur cette messagerie de mon espace santé. Alors déjà, il n'y a qu'un professionnel qui peut initier la conversation, en tout cas initier le flux d'échange avec vous. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que oui, j'ai une balle MS Santé, mais je ne peux pas pour autant écrire à un professionnel de santé, sauf s'il m'a écrit en premier. Alors, il y a une exception qui existe. L'exception concerne les pharmacies. Donc, je sors d'une consultation, voilà, je suis un professionnel de santé, j'ai une ordonnance, je peux envoyer cette ordonnance à travers ma boîte aux lettres de mon espace santé à la pharmacie, sans pour autant que la pharmacie m'ait écrit auparavant. Voilà, c'est une exception qui existe. Il faut savoir également que lorsque j'ai un échange ouvert avec un professionnel de santé, donc il y a un professionnel de santé qui m'a écrit, j'ai eu à faire quelques échanges avec lui, ce professionnel de santé a la capacité de fermer le flux d'échange. Donc, il enverra à votre adresse le mot « fin » qui est dans l'objet du message, et la conséquence de cet envoi sera que vous ne serez plus en capacité de lui écrire. Mais bien entendu, il peut rouvrir le flux plus tard si besoin est. Et pour finir, bon, on vous montre, c'est le format que présentent les adresses patients. Donc, c'est le matricule INS, entendez par là le numéro de sécurité sociale, @patient.mssanté.fr. Alors, quelques petites précisions quand même, c'est que il est dit que le professionnel peut retrouver l'INS dans le dossier patient. Donc, en fait, dès que vous partez consulter un professionnel de santé, que vous donnez votre numéro de sécurité sociale, souvent à travers votre carte de sécurité sociale quand même, grâce à son logiciel et un web service en lien avec l'assurance maladie, ce professionnel, il peut construire votre adresse de messagerie. Donc, vous n'avez presque pas besoin de lui communiquer. Néanmoins, au sein de votre compte Mon Espace Santé, vous avez la possibilité de retrouver votre adresse de messagerie. Donc, comme c'est marqué là, le patient peut obtenir son adresse sur la page messagerie et sur la première page de sa synthèse de mon profil après l'avoir téléchargé. Alors, sujet assez, comme je l'ai dit au début, assez important et impactant pour nous, et pour vous aussi d'ailleurs. Il s'agit ici du Ségur. Voilà. En résumé, comme vous devez le savoir, l'État a débloqué un certain volume de fonds pour aider la santé de manière générale, et le numérique en santé a bien entendu bénéficié de ces fonds-là, et ça a donné lieu au financement qu'on appelle Ségur. Et donc le Ségur ici est venu soutenir un peu cet écosystème et a pointé des objectifs que cet écosystème devait toucher. Donc, en résumé, sur la MS Santé, le Ségur ici, il est venu booster un peu les moyens afin de généraliser un peu le partage fluide des données entre un professionnel et usagers aussi, tout ça pour améliorer un peu tout ce qui est coordination de soins et des accompagnements, améliorer aussi l'interopérabilité de cet écosystème, parce que bon, forcément, déjà la MS Santé, je vous ai dit que c'est un ensemble de messageries, donc déjà qui dit plusieurs messageries doit dire qu'il faut qu'on puisse parler la même langue pour échanger les données, booster aussi les bonnes pratiques au sein du terrain, au sein des équipes de soins, auprès des PS, auprès des structures. Accompagner le déploiement des logiciels conformes, donc je vais en parler tout à l'heure avec ces sujets de vague 1, et bien entendu, il y avait une feuille de route qui existait avant les financements Ségur, les financements sont venus accélérer ces feuilles de route et en définir de nouvelles. Donc, côté Ségur, aujourd'hui, il existe 2 vagues. Il y a eu la vague 1 qui s'est terminée en 2023, elle a duré 3 ans. De 2020 à 2023. Cette vague 1 a défini les financements par couloir.
Donc, vous avez eu un couloir médecine de ville, vous avez eu un couloir radiologie, un couloir hôpital, un couloir officine et d'autres couloirs qu'on ne cite pas là. L'idée était de produire, l'idée a été de produire un cahier de charges, d'accord, un cahier de charges pour ces différents couloirs. Ici, on parle des éditeurs de logiciels, hein, bien entendu. Un cahier de charges par différents couloirs et l'objectif était pour ces logiciels d'atteindre ce cahier de charges, d'accord, pour être référencé Ségur, ensuite déployer les mises à jour auprès de l'écosystème et ensuite ils étaient financés. Alors le financement était en deux parties. Il y avait une partie avance pour aider au développement du cahier des charges et à chaque déploiement effectué auprès d'un PS ou auprès d'un établissement, ben, il y avait un financement à la clé. Voilà. Ça, c'était l'objectif de la vague 1 Ségur, qui a été un franc succès. Et là, maintenant, on a en visibilité la vague 2, qui commence. Les premiers cahiers de charges vont sortir là dans 2 semaines. C'est à partir du 15 mars. Hein, je vous dis ça de tête. Désolé, j'ai pas les dates précises en tête. Et donc, cette vague 2 Ségur sera sur le même principe. Donc, il y a des cahiers de charges. Alors, pour le dire concrètement, on parle de REM, référentiel d'exigence minimum. Donc, ce sont des cahiers de charges sur différents couloirs. Et l'idée derrière, c'est de demander à ces logiciels d'atteindre ces cahiers de charges, ce qui leur permet d'avoir le référencement Ségur. Et ensuite, on parlera de déploiement auprès de l'utilisateur final. Pour parler de l'AMS Santé, pour parler de l'AMS Santé, il y aura un sujet assez structurant, impactant, hein, qu'on appelle l'API LPS. Ici, l'API LPS, pour le dire assez rapidement, mais avec l'essentiel, c'est une interface qu'on veut commune qui permet un interfaçage simplifié entre les éditeurs de LPS et les opérateurs de MS Santé. Ça permet d'éviter les interfaces propriétaires et donc toute la complexité qui pourrait venir d'interfaces propriétaires. Donc avec de l'API LPS, moi en tant qu'éditeur de logiciels, je peux m'interfacer avec tous les opérateurs qui sont présents dans cet espace de confiance. Alors, je vous propose de terminer sur nos actualités, donc les actualités MS Santé. Alors, je vous invite fortement à aller voir ces 2 webinaires. Donc, le premier webinaire qui est comment intégrer l'API LPS dans les DUI. Alors ici, c'est marqué DUI, c'est dossier usager informatisé. C'est plutôt axé, enfin, le DUI, c'est médico-social, mais ce webinaire parle du numérique en santé dans sa globalité. Donc, du sanitaire et du médico-social. En résumé, si je suis éditeur de logiciels et que je veux faire de l'AMS Santé, ben, ce webinaire il est pour vous. Pour aller un peu plus en avant côté MS Santé, ben, vous avez un webinaire généraliste, hein, qui va un peu plus loin que la présentation qu'on vient de vous faire, qui a eu lieu en décembre, mais qui est toujours à jour. Je vous invite également à aller voir le replay. 2 sujets qui sont en cours, dont un dont je vous ai un peu parlé. J'ai parlé de Mélise sans rentrer dans les détails, mais il faut savoir que Mélise est le plus gros opérateur aujourd'hui de l'espace de confiance. Et donc, nous avons un sujet j'ai envie de dire, de simplification, en tout cas de retrait de boîtes aux lettres non utilisées de l'annuaire santé. D'accord? Donc des boîtes aux lettres qui appartiennent à Mélise, mais qui ne sont plus consultées par les professionnels de santé aujourd'hui. Donc c'est un sujet que nous lançons là, pour ceux qui connaissent en tout cas, c'est un sujet que nous lançons là courant mars. Donc l'idée est d'assainir un peu l'annuaire santé, parce que le fait d'avoir des balles qui ne sont pas consultées derrière, c'est un irritant assez présent sur le terrain. Et sujet assez majeur pour nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'ici 1 à 2 semaines, nous publions plutôt un nouveau référentiel, donc le référentiel 1.6, c'est le référentiel 1 hein, qui s'adresse aux opérateurs. Voilà, j'espère qu'on a pu vous apporter quelques précisions, en tout cas quelques éclaircissements peut-être sur ce sujet MS Santé. Et écoutez, on arrive sur le temps de questions
et réponses. Et je vous invite à activer votre micro si vous le souhaitez afin de nous adresser vos questions. Bien entendu, le chat également est disponible. Alors, je consulte déjà le chat. Bon, je vois qu'il n'y a pas eu de questions sur le chat. Mais comme je vous dis, voilà, n'hésitez pas à prendre la parole, vous activez votre micro et... Pendant peut-être que vous écrivez vos questions ou que vous activez vos micros, de mon côté, je vais vous mettre dans le chat le lien vers le petit questionnaire de satisfaction qui vous permettra également d'avoir accès à l'enregistrement et au support. Donc, on vous transmettra. Je vous mets ça, le lien dans le chat pour que vous puissiez remplir afin qu'on puisse vous envoyer donc les documents. Et je vois du coup dans l'intervalle que Mike, tu as une question dans le chat. Oui. Alors, je vais lire la question du coup. Donc, bonjour, merci pour la présentation. Bon, merci à vous. Vous précisez que les pharmacies peuvent recevoir des ordonnances par MS Santé. Est-ce aussi prévu pour les LBM, laboratoires de biologie médicale? Alors, aujourd'hui, non. Non. Alors, je vais préciser quand même, hein, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, un patient ne peut pas écrire, ne peut pas être à l'initiative de la conversation avec un professionnel de santé. Il faut que ce soit le professionnel de santé qui ouvre le flux. La seule exception aujourd'hui, ce sont les pharmacies. Donc, tant que le laboratoire n'aura pas écrit dans un premier temps au patient, ben, le patient ne sera pas en capacité de lui envoyer son ordonnance. Voilà. Je ne sais pas si c'est un besoin criant qui vous est remonté, mais si c'est le cas, on serait preneur du cas d'usage. Parce que voilà, comme je l'ai dit, mon espace santé est un sujet assez jeune. Il a 2 ans à peine. Hein. Il a 2 ans à peine. Donc on est vraiment, on porte attention à tous ces cas d'usage et tous ces irritants éventuels qui pourront remonter. Donc n'hésitez pas à prendre la tâche avec nous si vous pensez que c'est quelque chose qu'il faut adresser. Alors, deuxième question. Bonjour, avez-vous une liste des industriels qui proposent une interface MS Santé en marque blanche? Alors, je veux bien que M. Baudelot prenne la parole pour préciser un peu, parce que quand vous dites industriel, est-ce que vous parlez des opérateurs? Est-ce que vous parlez d'un LPS? Est-ce que vous parlez d'une société qui propose la brique MS Santé en marque blanche? C'est peut-être ça? Ou bien entendu, vous pouvez apporter la précision dans le chat. Ah, alors, Alice, apparemment... Oui, je m'en occupe. Je regarde, mais je pense que je les ai activés pour tout le monde. Maintenant, vous pouvez les activer vos micros. Ouais, je les vois aussi activés de mon côté. Alors, attends, je ne sais pas si je suis... Non, je ne suis pas en capacité d'activer son micro. Non, je ne peux pas vous l'activer, mais par contre, vous avez la capacité, vous, d'activer le micro. Ah. Non, Alors, je vais essayer de creuser la question. Vous me dites si j'ai bien compris. Est-ce qu'il s'agit ici d'avoir des précisions sur ceux qui proposent les briques de messagerie à intégrer dans la LPS? C'est peut-être ça votre question? Justement, les briques de messagerie qui seraient en marque blanche? D'accord. Oui, alors, pour cette question-là, ce que je vous propose, alors je vais vous donner quelques éléments, hein, mais je vous propose carrément de prendre un rendez-vous avec nous. Voilà, de prendre un rendez-vous avec nous. On prend 1 heure à peu près et on vous donne tous les tenants et les aboutissants pour pouvoir, en tout cas, les premiers pas D'accord, en tant qu'éditeur, et je ne veux pas le développer. D'accord, ok. Je comprends mieux. Ben, écoutez, je vous invite à prendre la tâche avec nous, Alizé ou Alice. Je sais pas si on a une adresse à laquelle il peut exprimer son besoin.
Tout à fait, vous pouvez me contacter donc sur l'adresse innovation@isanté.gouv.fr, je vais la mettre dans le chat et je redirigerai vers l'équipe pour vous organiser un point. D'accord. Je vous mets Oui, l'adresse donc, mail dans le chat. ok, ça marche. Donc, Monsieur Bodulo, oui, je vous invite à prendre la tâche avec nous et on pourra rentrer dans les détails de ce point. Parce qu'effectivement, c'est possible. Aujourd'hui, il y a des structures, il y a des éditeurs de LPS qui sont concentrés sur leur périmètre d'expertise, hein, bien entendu, et qui prennent des briques sur étagère à intégrer dans leur logiciel. Donc, oui, c'est quelque chose qui se fait. Alors, une autre question. Peut-on écrire un mail MS Santé à un patient dont son INS n'est pas qualifié, mais le matricule connu pour construire son adresse patient MS Santé? Oui, alors effectivement, voilà, vous mettez en avant la dérogation qui existe. Oui, aujourd'hui, cette porte est toujours ouverte, hein. On attend un certain niveau critique avant de la fermer. Donc oui, un PS peut écrire à la main un INS pour construire une balle patient et envoyer le message. Voilà, c'est encore possible. Par contre, ce qui est demandé, c'est que les envois en masse, voilà, pour les envois en masse hein, qui sont effectués en automatique, là, on demande que les INS soient qualifiés. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Je vous en prie. Alors, nous avons encore 6 minutes, hein, donc on peut encore prendre des questions. Donc, n'hésitez pas. Bon, malheureusement, je crois que vous n'avez pas pu activer vos micros, mais pour l'instant, par chat, ça marche assez bien. Voilà, comme j'ai pu le préciser, hein, si vous souhaitez avoir des précisions, si vous avez des questions un peu plus poussées ou vous voulez même parler stratégie, en tout cas, pour cette vague de Ségur qui arrive et l'orientation de l'AMS Santé, n'hésitez pas à nous solliciter, on essaie de trouver, alors, généralement on y arrive quand même, on prend 1 heure d'échange et on essaie de vous éclairer au mieux.